aidons à mieux comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13 août 2025 et nous commençons avec une bonne nouvelle. Le marché termine la séance en hausse, porté par de solides performances de plusieurs valeurs clés. Accrochez-vous, nous allons passer en revue les gagnants du jour, les indices et les principales transactions obligataires, tout en vous expliquant ce que cela signifie concrètement pour vous, investisseurs ou investisseuses. Commençons par le marché global. L'indice BRVM Composite a progressé de 0,30% pour atteindre 313,34 points. Sur un an, il affiche désormais une performance impressionnante de 13,52%. Cela confirme une tendance haussière de fond qui pourrait continuer à attirer les investisseurs régionaux et internationaux. Pour un investisseur particulier, cette stabilité à la hausse signifie que le marché conserve sa dynamique et reste attractif pour placer son capital. Du côté des compartiments, le BRVM principal grimpe de 0,81% à 190,50 points, tandis que le BRVM Prestige recule légèrement de 0,16% à 128,82 points. Ce contraste entre les deux segments montre que les valeurs de croissance tirent la tendance, alors que certaines grandes capitalisations du prestige marquent une pause. Passons maintenant aux stars du jour, les plus fortes hausses. En tête, CETA Côte d'Ivoire, bondi de 7,41% pour atteindre 580 francs CFA. C'est une performance notable, signe d'un regain d'intérêt pour le secteur de la construction et des infrastructures. Pour vous, cela signifie que ce secteur pourrait bénéficier d'investissements publics ou privés à venir, offrant des perspectives de croissance. Juste derrière, Ecobank Transnational Incorporated, Togo, grimpe de 6,25% à 17 francs CFA. Cette hausse traduit une confiance renouvelée dans le secteur bancaire régional et peut indiquer des résultats trimestriels solides ou des perspectives de croissance sur de nouveaux marchés. Troisième sur le podium, Vivo Énergie Côte d'Ivoire gagne 5,73% pour atteindre 1200 francs CFA. Dans un contexte où les prix de l'énergie sont surveillés de près, cette progression pourrait refléter de bons chiffres de vente ou une anticipation d'augmentation de la demande. On retrouve aussi SAPH Côte d'Ivoire, acteur majeur du caoutchouc, qui avance de 4,03% à 6 586 francs CFA. Sur un an, la valeur s'envole de près de 60%. Pour les investisseurs, c'est un signal clair que la demande mondiale de matières premières agricoles reste soutenue et que les producteurs africains en profitent pleinement. Enfin, Bernabé Côte d'Ivoire gagne 3,33% à 1550 francs CFA. Ce distributeur de matériaux de construction bénéficie probablement d'une demande accrue dans le secteur immobilier et infrastructurel. Côté baisse, la plus marquée concerne Safka Côte d'Ivoire, qui recule de 7,20% à 1160 francs CFA. Malgré une performance annuelle encore positive, cette correction pourrait indiquer une prise de bénéfice ou une réaction à des annonces sectorielles. Jetons maintenant un coup d'œil aux indices sectoriels. L'énergie mène la danse avec une hausse de 1,40%, portée notamment par Vivo Energy. L'agriculture suit avec une progression de 1,68%, confirmant la bonne forme des producteurs comme SAPH. Les industriels gagnent 0,82%, preuve que la dynamique est assez générale. Pour les investisseurs, ces mouvements sectoriels permettent de repérer les poches de croissance et d'adapter leur portefeuille en conséquence. Par exemple, surpondérer l'énergie et l'agriculture dans cette phase pourrait renforcer le rendement attendu tout en diversifiant le risque. Côté volume, près de 283 000 titres ont changé de main aujourd'hui sur le marché des actions, pour une valeur totale de 422 millions de francs CFA. La capitalisation boursière globale des actions s'établit à plus de 12 080 milliards de francs CFA, un niveau historiquement élevé. Passons au marché obligataire. Ici aussi, l'activité a été soutenue. 40 000 titres échangés pour une valeur totale de 378 millions de francs CFA. Cela représente une hausse de plus de 200% par rapport à la veille, signe d'un regain d'intérêt des investisseurs pour les revenus fixes. Parmi les obligations d'État, on note des échanges significatifs sur plusieurs maturités clés. Par exemple, le 10-year État du Mali à 6,20%, échéance 2029, et le 8-year État du Sénégal à 6,15%, échéance 2030, ont attiré les investisseurs. Ces titres, avec des coupons attractifs, offrent un rendement régulier et sont souvent considérés comme relativement sûrs dans un portefeuille diversifié.
Du côté des obligations privées, le Gender Bond EcoBank Côte d'Ivoire, à 6,50%, échéance 2029, a également suscité de l'intérêt. Ce type d'instrument, ciblant des projets à impact social, séduit les investisseurs cherchant à combiner rendement et impact positif. Pour vous, investisseurs, le marché obligataire reste une opportunité de sécuriser des flux de revenus tout en diversifiant par rapport aux actions. Dans un contexte de hausse des taux ou d'incertitude boursière, ces titres peuvent jouer un rôle stabilisateur dans votre portefeuille. En résumé, cette séance du 13 août 2025 confirme une dynamique positive à la BRVM, avec des hausses marquées sur des valeurs comme CETAO, EcoBank Transnational, Vivo Energy et SAPH, tandis que les indices sectoriels affichent une bonne santé générale. Le marché obligataire, quant à lui, démontre une activité robuste, offrant des alternatives solides aux actions. C'est dans ces moments que disposer des bonnes informations fait toute la différence. Avec Daba Pro, vous avez accès chaque semaine à des recommandations précises, des analyses exclusives et des données que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vous pouvez ainsi non seulement suivre les marchés, mais les devancer. Pour recevoir des recommandations chaque semaine, profiter d'analyses exclusives et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous à Daba Pro. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.